Dans cette vidéo, nous allons nous mettre à la place d'un opérateur touristique, privé par exemple, qui veut savoir ce qu'il doit faire pour améliorer la durabilité d'une nouvelle activité ou d'une activité déjà en cours. Avant d'aborder en détail les méthodes d'action citées dans la vidéo précédente, nous allons donc nous pencher, dans un premier temps, sur le contenu de cette action. La question que l'opérateur touristique va se poser est « Comment savoir si une activité est durable ?» En utilisant la définition du développement durable, il va se demander si son activité répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures. Il va réfléchir à cette question d'un point de vue environnemental, social et économique, et il va même penser à la gouvernance. Une façon de concrétiser cette question est de se demander si tous les opérateurs touristiques font comme moi, est-ce que cela tient debout? Qui sont tous les autres? C'est d'abord tous les autres dans le temps, mes enfants et les enfants de mes enfants, mais c'est aussi tous les autres sur la planète, les Chinois, les Indiens, les Africains, mes collègues. On retrouve ici les deux caractéristiques essentielles du développement durable, le long terme et l'aspect planétaire. La question « si tout le monde fait comme moi » revient à se demander si l'action touristique que je fais ou que je vais faire est généralisable dans le temps et dans l'espace. Cette question, il est important de se la poser au niveau environnemental, social et économique. Ceci est la structure que l'on appelle le test de durabilité. Ce test permet de voir jusqu'à quel point une action est généralisable dans le temps et dans l'espace. Concrètement, savoir si c'est généralisable, c'est savoir si les générations actuelles transfèrent suffisamment de capital aux générations futures pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins, et ce de manière équitable entre les humains. En effet, si les générations futures disposent équitablement de plus de capital que ce que nous avons hérité de nos parents, alors cet accroissement de capital devrait leur permettre de répondre à leurs besoins. Vérifier que l'on transmet équitablement plus de capital, c'est donc vérifier qu'une action est généralisable. Selon l'OCDE, les capitaux économiques, sociaux et environnementaux se déclinent en sous-capitaux. Pour chaque sous-capital, il faut vérifier que le niveau transmis est supérieur d'une génération à l'autre. Reconnaissons que transmettre pour l'ensemble des sous-capitaux un niveau supérieur est un idéal rarement atteint. En résumé, ce tableau, le test de durabilité, va, une fois rempli, permettre de quantifier le niveau de durabilité auquel une action touristique arrive. Dans notre recherche d'augmenter globalement la somme des capitaux, il est bien sûr possible de réduire certains capitaux pour en augmenter d'autres. Lorsque le capital environnemental est réduit au profit de l'augmentation des autres capitaux, ce qui est fréquemment le cas du tourisme, on parle de durabilité faible. La durabilité faible a toujours été la règle. L'enjeu du tourisme durable, c'est de faire de la durabilité forte. Pour y parvenir, l'idée est de conserver, ou du moins de ne pas trop détruire, le capital environnemental. Ce capital lui-même est constitué de ressources telles que l'eau, l'énergie, les déchets, etc. Le niveau le plus bas serait celui de la destruction. Un niveau intermédiaire serait de faire aussi bien que la moyenne des autres opérateurs. Le niveau supérieur serait quant à lui de créer du capital environnemental, ou au moins de le conserver, ou au moins d'atteindre le maximum de protection. Voilà pour les principes théoriques. Plutôt simple, non? Voyons un peu ce que cela donne sur le terrain avec l'exemple de l'énergie. Il y a lieu d'envisager le type d'énergie et le niveau de consommation, ce qui va impliquer d'utiliser des indicateurs différents. Concernant le type d'énergie utilisée par l'opérateur touristique, on peut regarder quel pourcentage d'énergie renouvelable il utilise. Si, sur l'ensemble de la planète, seule l'énergie renouvelable était utilisée, il n'y aurait pas de destruction de capital. C'est donc le niveau de conservation le plus haut. À l'inverse, 0% d'énergie renouvelable est le niveau le plus bas qui ne peut être généralisé. Entre les deux, on peut faire une échelle linéaire si l'on veut faire simple. On peut aussi complexifier et ajuster cette échelle à une réflexion scientifique. Tout dépend dans quelle réflexion plus globale s'insère la réalisation de ce test. Il faut également s'intéresser au niveau de consommation énergétique. En effet, l'énergie renouvelable n'existe pas en quantité infinie et donc n'importe quel niveau de consommation, même d'énergie renouvelable, n'est pas généralisable. Mais comment déterminer le niveau de consommation d'énergie acceptable pour une activité? Pour différentes raisons,
il n'est pas possible de mettre un chiffre absolu de consommation énergétique à ne pas dépasser par touriste et par nuitée, par exemple. Dans ce cas, on va se référer à d'autres standards, comme par exemple le chiffre auquel arrivent les meilleurs opérateurs. Si cet indicateur n'est pas parfait, car on n'est pas sûr qu'en fin de compte les meilleurs parviennent à conserver le capital environnemental, il a le mérite d'être objectif, clair et de faire progresser vers plus de durabilité. Ces exemples nous montrent la difficulté de trouver des chiffres irréfutables pour juger du niveau de durabilité, activité par activité. Mais on peut s'en approcher en se comparant à un absolu ou en se comparant au meilleur. Dans le guide « Le tourisme durable en Wallonie » que nous avons rédigé, nous avons mis en pratique le principe du test de durabilité. Le niveau de durabilité se mesure là dans une échelle de 1 à 5. Le premier niveau correspond à une destruction volontaire d'un capital ou d'un domaine de capital. Un opérateur qui, pour un domaine environnemental, social ou économique, ne dépassait pas le niveau 1 a été exclu du guide. Le niveau 2 correspond à un niveau d'indifférence de l'opérateur par rapport à un sous-capital. Le niveau 3 correspond à un niveau d'effort couramment effectué, une sorte de moyenne. Le niveau 4 correspond à la performance des meilleurs. Et le niveau 5 tente de correspondre à ceux qui seraient 100% durables, soit un produit touristique généralisable dans le temps et dans l'espace, parce qu'il conserve le capital. C'est un tourisme compatible avec le fait que nous ne disposons que d'une seule planète. Vous voyez ici le résultat d'un test d'une activité concrète d'un opérateur touristique wallon. Vous voyez que chaque domaine, l'eau, l'énergie, les déchets, le transport, ont été évalués séparément. C'est bien dans l'approche de la durabilité forte, à savoir qu'un capital ou un sous-capital n'est pas censé compenser un autre. On voit que cet opérateur est notamment excellent dans le domaine de l'eau. Il consomme peu d'eau par rapport aux ressources disponibles, il y introduit peu de polluants, cette eau est ensuite épurée lorsqu'elle retourne au milieu naturel. Sous cette vidéo, vous trouverez des liens vers différents tests de durabilité. Si vous voulez les utiliser pour vous aider à concevoir une activité durable, gardez à l'esprit qu'aucun n'est parfait. De plus, vous devrez adapter chaque test aux enjeux de votre territoire pour les domaines qui en dépendent. N'hésitez pas à les tester, à les adapter et à partager vos expériences, notamment sur la page Facebook du